Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la mission locale de l'Aigle Mortagne au Perche. Nous sommes actuellement à la maison de France Service où a lieu le forum droit et alternance. Tout au long de l'après-midi, nous allons accueillir plusieurs invités pour présenter leur mission et vous donner des conseils. Et pour ouvrir le bal, nous allons recevoir notre premier invité. À tout de suite. Bonjour. Bonjour. Donc nous sommes avec monsieur Alexis Gomez qui est là pour nous présenter Action Logement. Donc question toute simple et évidente d'ouverture. Est-ce que vous pouvez vous présenter en précisant votre poste et vos missions au sein de l'organisme, problème. S'il vous plaît. Alors donc Alexis Gomez, chargé relations entreprises et territoire au sein d'Action Logement Service. J'interviens sur tout le département de l'Orne et également le Sud-Manche, communauté d'agglo Mont-Saint-Michel-Normandie. D'accord. Voilà. Et donc, qu'est-ce que Action Logement ? Action Logement, donc c'est un groupe national. Nous sommes chargés de la participation des employeurs à l'effort construction, ce qui était plus connu, je dirais, et plus que l'ensemble des personnes, la majorité des personnes avaient plus à l'esprit comme l'ancien 1% logement. Voilà. Oui. En fait, toute entreprise de plus de 50 salariés en France, privée, est obligée de cotiser à Action Logement. Et en contrepartie, je fais simple, mais en contrepartie, ça donne le droit à des aides et services pour les salariés de ces mêmes entreprises. D'accord. Voilà. Donc concrètement, c'est une aide financière. Alors on peut intervenir sur tout le parcours résidentiel. Ça va de la recherche d'un logement, puisqu'on a des réservations, ce que l'on appelle des réservations locatives. Des exemples de réservations locatives, nous aidons les bailleurs sociaux à financer certains programmes et en contrepartie, nous avons un pourcentage de leur logement réservé pour les salariés des entreprises. D'accord. Et maintenant, pareil, avec des programmes comme notamment Action Cœur de Ville, qui est un programme de l'État où nous intervenons également financièrement, nous obtenons comme ça des réservations de logements pour les salariés. Les propriétaires, qu'ils soient bailleurs sociaux ou autres, restent bien les propriétaires. C'est eux qui décident en dernier lieu de qui ils mettent ou pas dans le logement. Néanmoins, nous sommes réservataires, donc ces logements, il y a un accès prioritaire pour les salariés des entreprises adhérentes là-dessus. Ça, c'est un premier volet. On aide également sur le volet locatif à se porter garant, voilà, avec une garantie de loyer impayé Visal, pour aider, appuyer le dossier des personnes pour trouver un logement dans le parc privé, des aides pour les jeunes en alternance également, aide Mobili Jeunes, tout un volet accession à la propriété pour ceux qui désirent devenir accédant à la propriété, faire des travaux, aider les salariés en difficulté également et toute une partie investissement bailleur, investissement dans l'immobilier. Donc ça reprend vraiment un très large éventail de la grande famille, je dirais, de se loger et voilà, de tout le parcours résidentiel de tout à chacun au cours de sa vie. D'accord. Justement, vous parlez de l'Action Cœur. Dans nos recherches, on a vu que ça faisait quelques années que c'était déjà mis en place. Action Cœur de Ville, ouais. Tout à fait. Est-ce que vous voulez justement en développer un peu plus sur cette action précise ? Alors, Action Cœur de Ville, c'est un programme de l'État qui concerne, je crois, en tête, j'avais en mémoire 242 cœurs de ville, quelque chose comme ça, mais on est dans cet ordre d'idées-là, en France. Donc ça, c'est fléché par l'État. Nous en avons 12 en Normandie, 3 dans l'Orne. Dans l'Orne, ça représente Alençon, Argentan et Flers, en termes d'action cœur de ville. Et tout au cours, effectivement, de ces deux programmes, puisque là, on est déjà sur le deuxième volet qui s'arrête à la fin de l'année, normalement. Donc, ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus du tout de logement lié à ça, puisque des programmes en cours généreront du logement et des programmes dont nous avons déjà financé dès lors qu'il y a un locataire qui ressort. Bien, le programme, nous l'avons comme ça. Nous sommes réservataires pendant 9 ans. Du programme. Mais voilà, ça se termine là à la fin de l'année. Après, quid de ce qu'il en sera à l'avenir. Là, pour l'instant, on n'a pas les réponses là-dessus. Néanmoins, oui, donc il y a 242 cœurs de ville ciblés sur lesquels nous sommes intervenus. On a accompagné des propriétaires privés, des bailleurs sociaux, financièrement, mais pas que. Également, sur la qualité des programmes et autres, avoir un regard dessus. Pour que tout le monde soit gagnant, les investisseurs puissent s'y retrouver,
puisque ça peut représenter des belles opérations, mais en faisant des très bons logements de qualité, très performants énergétiquement, donc sur lequel également les locataires derrière s'y retrouvent avec des coûts maîtrisés, quoi. Avec justement une problématique économique, mais aussi environnementale. Complètement. Ça rentre totalement dans le RSE et dans l'environnement, dans les normes à prendre en compte. Et voilà, c'est tout à fait. Et donc, on parlait justement un peu précarité, mais aussi donc de la jeunesse. Quand on est jeune en alternance, pourquoi est-il important de connaître les aides d'Action Logement? Ça peut être justement un des sujets qui peut préoccuper les personnes qui nous regardent. D'accord, oui, tout à fait. Étant alternant, aujourd'hui, un alternant chez nous, alors, on va distinguer ceux qui vont avoir 18 ans de ceux qui n'ont pas encore la majorité, puisque je dirais, la personne qui ne va pas avoir la majorité, elle va juste pouvoir prétendre à l'aide Mobili Jeune. Le Mobili Jeune, c'est une aide financière, donc une subvention, de l'argent donné non remboursable pour le logement, pour ceux qui doivent avoir une mobilité pour pouvoir se loger. Voilà, si actuellement ils vivent chez les parents, qu'ils trouvent leur formation théorique, pratique et ou les deux loin d'où ils habitent actuellement, loin, c'est-à-dire précisément soit plus de 70 km ou plus de 40 minutes de route, ils ont le droit à cette aide Mobili Jeune de 100 € par mois sur 11 mois, renouvelable une fois, une deuxième année, donc jusqu'à 2200 € répartis sur 2 ans, donnés, cumulables avec les aides au logement de la CAF. Ah oui, donc vraiment essentiel de connaître ça, si Complètement. justement la situation Donc nous concerne. Ça, c'est vraiment plus la partie, je dirais, alors pour tous, mais également pour les mineurs. Pourquoi les autres aides dont je vais vous parler ne sont pas pour les mineurs? Parce que ce sont des choses qui engagent, comme prendre un logement. Le mineur, il peut, mais faut qu'il y ait au moins qu'il y ait un parent qui soit là pour se porter garant, tout à fait. La garantie de loyer impayé dont je vous parlais tout à l'heure, donc j'ai commencé, Visal, c'est une garantie de loyer impayé. Donc on s'engage, la personne, elle s'engage. On ne peut pas engager un mineur, enfin un mineur ne peut pas être engagé sur de redevoir quoi que ce soit. Voilà. Et puis l'avance Locapass, qui est l'avance du dépôt de garantie. C'est ce qu'on appelle plus communément, pas forcément à juste titre, mais la caution qu'on vous demande quand vous prenez un logement. On vous demande un mois de caution, un mois de dépôt de garantie en réalité, qui peut aller jusqu'à 2 mois pour un logement meublé. Eh bien, nous, on peut avancer ce dépôt de garantie. Voilà, c'est une avance, comme son nom l'indique, c'est un prêt remboursable, mais sans intérêt, sans frais de dossier. Et comme c'est un prêt, ça ne peut pas être fait à un mineur non plus. Voilà. Donc, je dirais, pour un alternant, voilà comment on peut l'aider. Et également, et pas des moindres, c'est de proposer des logements directs de par le parc social et le parc privé qui aura généré comme via Action Cœur de Ville ou d'autres types de programmes que l'on peut avoir sur du logement privé abordable et ou temporaire également. Donc ça offre une vraie opportunité de trouver des solutions dans un secteur qui, mine de rien, est assez anxiogène puisque c'est toujours compliqué de trouver un logement. Complètement. Et Action Logement est vraiment au cœur du logement en France, on va dire, que ce soit en direct de par nos aides et services et de par même les filiales immobilières d'Action Logement. Voilà, filiales immobilières, on parlait de bailleurs sociaux, etc. Donc donc en lien direct avec les concernés. Complètement. Est-ce que selon vous... Pardon, je vais reformuler. Selon vous, quelles sont les principales difficultés, justement, on parlait du fait que ce soit complexe, que peuvent rencontrer, et on reste sur l'exemple des alternants en l'occurrence. Ouais. Selon vous, donc, quelles seraient les principales difficultés à accéder au logement? À accéder au logement, alors le logement, je dirais, il y a quand même une notion de territoire à avoir à l'esprit. Parce que il n'y a pas deux territoires identiques face au logement. Les variables sont constantes. Complètement. Et dans un même territoire, si on prend une échelle régionale, une échelle départementale et autres, on va pouvoir se heurter à différents problèmes. Si je prends la Normandie et là plus sur, entre par exemple où on est plus Orne et on va se diriger rapidement sur le Calvados, là on peut commencer à se heurter à deux mondes au niveau du logement et du logement jeune également. Dans l'Orne, on peut
encore pouvoir peut-être prétendre plus facilement à avoir du logement, bien que ce soit de moins en moins vrai. C'est pour ça qu'il est d'autant plus important, comme vous le disiez justement tout à l'heure, d'avoir à l'esprit toutes ces aides. C'est pour ça que l'on œuvre au quotidien. C'est pour que tout le monde ait à l'esprit que oui, je peux avoir des accompagnements et je peux me faire aider pour rendre ce parcours plus facile. Parce que quelqu'un qui débarque sans avoir aucune idée de s'il peut être accompagné ou pas, ça peut vite être le parcours du combattant. Que quand on arrive bien armé avec toutes les possibilités en vue, même je rebondis encore là-dessus, mais la garantie de loyer impayé et autres, déjà je vais voir des propriétaires, même si ce sont des propriétaires privés, que j'ai déjà ça en main, Oui. je montre, j'envoie un signal fort que je me préoccupe déjà du logement, je ne vais pas que juste visiter un logement, j'ai déjà vu ce qu'il fallait faire, j'ai déjà pris des devants et je mets en avant mon dossier, la possibilité d'accéder, le sérieux aussi en quelque sorte de ma candidature et donc de ma personne au travers de ma candidature. Qu'une démarche a été faite et Exactement. complètement que la manœuvre est vraiment mise en action, enfin qu'il y a Voilà. vraiment du concret Ça, et que c'est la personne est réfléchi. engagée. On sait ce que l'on fait déjà, même si on est jeune en alternance. C'est pas parce qu'on est jeune en alternance qu'on ne sait pas qu'on sait pas ce qu'on fait. Non, ça peut, voilà, ça montre. En tout cas, c'est se donner toutes les chances. C'est peut-être que je vais trouver le logement via Action Logement en direct, ou pas que, mais qu'ils m'auront donné en tout cas des solutions pour mieux me vendre à l'extérieur ou autre. Voilà, en fait, potentiellement, j'ai que des choses à gagner en passant par ce biais-là, quoi. Action Logement établit une sorte de pont, de passerelle Oui, qui tout à fait. permet que le contact s'établisse plus facilement au minimum. Tout à fait. Et donc, beaucoup de jeunes pensent qu'il est impossible de trouver un logement sans CDI. Quelle solution existe pour les alternants? Donc, là, on va revenir sur la même chose dans le sens où. Alors ça déjà, non, aujourd'hui, je pense que cette notion de CDI est encore bien prégnante chez nous, mais ne veut plus forcément dire énormément de choses. Et je pense que les bailleurs, alors après, voilà, là, je parle Tout vraiment dépend. en mon sens, enfin, je pense, je ne parle pas au nom de tous, Tout à fait. mais ça peut être moins vrai qu'à une certaine époque où ce qui compte, c'est d'avoir derrière des garanties, encore une fois. C'est là que prend tout son sens cette garantie de loyer impayé, encore une fois, mais c'est vraiment là ce qui met en avant. C'est la réponse à la question, c'est la garantie de loyer impayé Visal. Elle est là pour ça, en fait. Visal, faut remettre dans le contexte, ça commence à avoir 8-9 ans, il me semble. Mais Visal, à la base, ça a été créé pour permettre aux plus précaires d'accéder au logement par l'emploi et ou vice-versa. Donc, D'accord. c'est vraiment pour répondre à ça. C'est-à-dire qu'au départ, c'est parti d'un constat comme ça, dire que les propriétaires demandaient de plus en plus de garanties que les personnes n'avaient pas, ou ne se contentaient plus juste il est jeune, on va demander les parents et ça suffit. Donc, Visal, ça remplace tout ça. Et plus ça va, plus les propriétaires l'utilisent. Agence immobilière, office notarial, tout le monde vraiment a pris en main le Visal parce que ça représente ce que c'est, une garantie de loyer impayé complètement gratuite. On se porte garant sur 36 mois de loyer et charges impayées sur les 36 premiers mois. Voilà. Et pour les moins de 30 ans, c'est l'aide la plus ouverte chez nous. De 18 à 30 ans, c'est ouvert à quasi tout le monde. Et sur le site, en 2 minutes, on sait si on est éligible. Si je suis éligible, 2-3 documents à fournir, même en format photo, ça passe. Et en 48 heures, j'ai mon visa certifié que je vais pouvoir présenter directement. Donc ça met vraiment fin à une faille systémique qui existait ou Complètement. en tout cas qui était. Après, vous allez avoir certains réfractaires forcément qui vous diront non, moi ça je veux pas en entendre parler, je préfère les parents, un garant-parent. Mais cette tendance qu'on en rencontrait plus au début de Visal, parce que qu'est-ce que c'est que ça? On ne connaît pas. Garantie de loyer gratuite, facile à mettre en place, qu'engageant. Le temps de se mettre en place. Voilà, on se demande s'il n'y a pas une faille. Mais non, maintenant que tout le monde a bien pris l'outil en main, et tout le monde a pu voir par soi-même que c'était vraiment facile à mettre en place, et même lorsqu'il y a un payé, puisque ça peut être facile à mettre en place, mais pas forcément à activer vraiment la partie remboursement des impayés et autres. Non, tout se fait vraiment très facilement, ce qui fait que année après année, il y a toujours
plus en plus de monde qui passe par Visal en tant que propriétaire, qu'il soit privé ou comme je vous disais, agence IMO, office notarial, tous les crous également. Enfin, beaucoup de crous Ok. fonctionnent avec Visal et ouais. Justement, pour la prochaine question, je vais me greffer sur votre réponse. Puisque ça concerne les aides les plus demandées, est-ce que Visal, justement, est l'aide Visal la est plus une aide demandée? Alors, est plus demandé, ça, c'est en augmentation constante. Après, en termes de nombre, je ne saurais vous dire. Là, j'ai pas les chiffres en tête et je voudrais pas dire de bêtises. Mais c'est en constante augmentation, année après année, depuis sa création. D'accord, donc c'est vraiment un des services phares Voilà. d'Action Parce que, Logement. comme je vous dis, de 18 à 30 ans, c'est ouvert à tout le monde, quasiment. Et au-delà de 30 ans, il n'y a qu'une catégorie de salariés aujourd'hui qui n'est pas concernée. En fait, c'est tout simplement la catégorie de salariés aujourd'hui non considérés comme non précaires. D'accord. C'est-à-dire le plus de 30 ans, à partir de 31 ans, CDI confirmé, qui perçoit plus de 1 710 euros net, 2 200 euros brut à peu près. On Donc est dans avec des une montants comme ça. situation Voilà. stable. Et encore, si cette personne-là prend un logement, qu'ils sont deux à prendre le logement, et que la personne prenant le logement avec rentre dans une des cases, que ce soit de par l'âge, de par... Ça comprend le... Cette personne qui rentre dans la case est demandeur du dossier, et l'autre personne est co-demandeur, et les deux peuvent y prétendre de par ce fait. D'accord. Donc voilà, en réalité, là, on a énormément de cas où on peut rentrer dedans et pouvoir prétendre à Visal, quoi. Merci beaucoup. Je vous en prie, avec plaisir. Du coup, pouvez-vous expliquer simplement l'aide Mobili Jeunes? Mobili Jeunes, donc là, on est sur une aide financière, une aide sous forme de subvention, donc de l'argent donné, non remboursable, pour tous les jeunes en contrat d'alternance, apprentissage, professionnalisation, de moins de 30 ans. Et comme je le disais à votre collègue, on est plus maintenant, depuis quelques années, sur une notion de mobilité géographique en plus. Donc, il faut que le logement pris pour suivre son alternance ou pour suivre la partie théorique ou pratique de l'alternance soit à minima, soit plus de 70 km, soit plus de 40 minutes de l'ancien logement ou du logement des parents, si on était chez les parents ou autre. Je me permets juste, Oui. n'hésitez pas à rapprocher votre micro Pardon. quand vous tournez. Ok, Non, il n'y a pas de souci. ça pas de marche. souci. Et Pardon, donc, d'excuse. cette aide, elle est jusqu'à 100 euros. Comment sont calculés ces 100 euros? Très simplement, on prend le montant du loyer, moins les aides au logement de la CAF, s'il y a aide au logement, et ce qui reste à payer de sa poche, ce qu'on appelle le résiduel, tout simplement. Si ça dépasse 100 euros, il a le droit à 100 euros. Si c'est inférieur, on prend le résiduel total restant. D'accord. Du coup, quel jeune peut bénéficier de cette aide? Comme je vous l'ai dit, tous les jeunes de moins de 30 ans, en contrat alternance, apprentissage, professionnalisation, à partir de ce moment-là, et qu'il y a ce critère de mobilité, vous y avez le droit. Donc Ok. ça reste vraiment large. Oui, c'est très large. C'est très large et c'est vraiment pour favoriser, pour faire que la mobilité ne représente moins un frein que ça n'a pu l'être par le passé. Joli jeu de mots d'ailleurs. Ouais. Frein et mobilité. Voilà, c'est ça. Du coup, quel montant peut-on obtenir concrètement? Donc 100 euros par mois sur 11 mois, 1100 euros. Nous pouvons bénéficier actuellement avec l'aide actuelle sur 2 ans. Donc maximum sur 2 ans, actuellement, c'est 2200 euros. Ok, d'accord. Est-ce compliqué de faire cette demande? Très simplement, sur actionlogement.fr. Donc vous avez dans Démarrer dans la vie active et les aides au logement, l'aide Mobili Jeunes. Et en cliquant sur l'onglet, tout simplement, on atterrit sur un test d'éligibilité. En quelques questions, je sais si je suis éligible ou pas. Si je suis éligible, directement, je peux bifurquer sur la création de mon dossier en ligne. Création d'un espace, adresse mail, mot de passe, c'est fait. Un lien à valider via l'adresse mail. Et ensuite, je fais mon dossier directement en ligne. Ok, très bien. La garantie... Excusez-moi, je recommence. La garantie Visal est souvent méconnue. Pouvez-vous expliquer ce que c'est? Voilà, Alors on en a déjà beaucoup parlé. C'est ce que l'on a évoqué juste avant. Donc, garantie de loyer impayé, complètement gratuite. 18 à 30 ans, très très ouvert voilà, pour tout le monde. Et également, voilà, à partir de 31 ans,
C'est également une aide qui reste très ouverte, très employée et de plus en plus utilisée. Et aussi simplement que l'aide Mobili Jeune, en quelques minutes, on peut avoir accès, savoir si on peut en bénéficier, faire sa demande et sous 48 heures avoir son visa certifié pour mettre en avant. D'accord. Et du coup, pourquoi cette garantie peut rassurer les propriétaires? Parce que c'est une garantie de loyer impayé gratuite et où, je dirais, c'est Action Logement qui se porte garant directement. Et là, il n'y a D'accord. plus de notion d'un ou des parents qui se portent garant. Là, c'est vraiment Action Logement avec tout ce qu'il représente qui se porte garant et qui prend en charge. Voilà. Ok. C'est donc aussi l'image publique de l'entité qui compte dans Alors l'aspect public, bien qu'Action sécuritaire. Logement n'est pas public, hein, Action Logement, on n'est pas. Dans le sens image publique, Ouais, au voilà. sens où Oui, Action Logement. c'est une marque qui rassure. entre guillemets. Exactement. Et Action Logement est reconnu d'utilité sociale. Et pour moi, tout à fait, là encore une fois, hein, je parle vraiment, pour moi, ça représente, c'est une de nos aides qui met beaucoup en avant l'utilité sociale d'Action Logement, puisque effectivement, des fois, j'ai la question, mais qu'est-ce qu'elle rapporte cette aide? Comment vous vivez de cette aide? Non, ça fait vraiment partie de l'ADN Action Logement, l'utilité sociale, puisque foncièrement, nous ne pouvons rien gagner dessus. Elle ne rapporte rien financièrement, mais c'est l'utilité sociale d'Action Logement qui est mise en avant, effectivement, avec cette aide. Ok. Du coup, comment contacter l'Action Logement? Alors, soit par Internet, donc actionlogement.fr, où là, le site est vraiment très simplifié. Après, j'entends quand même que, alors, si on sait se servir d'un téléphone, de l'Internet sur le téléphone, on n'aura aucun souci. Mais j'entends qu'on puisse quand même avoir un décalage ou autre par rapport à l'informatique Internet. Et donc là, on a un numéro de téléphone, voilà, un standard téléphonique, mais qui, eux, à minima, feront le pas de vous faire rappeler par une personne, je dirais en local, selon là où vous habitez, une personne de la région, du département vous recontactera pour vous accompagner au mieux et après, selon le dossier, vous guidera, fera avec vous, vous donnera un rendez-vous. Enfin, tout dépend après d'où vous êtes par rapport à l'agence et autres. D'accord, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Parfait. Merci beaucoup. Donc Merci. n'hésitez pas si vous pouvez bénéficier d'Action Logement. Avec Merci grand à notre plaisir. invité. Merci à vous. Merci Une pour bonne votre sympathie journée. et Merci votre temps. beaucoup. Bonne journée. journée. Bonne journée à vous. Nous allons enchaîner avec notre prochain invité. Merci à nos invités d'être ici aujourd'hui. Sans plus tarder, nous allons passer aux présentations. Tout d'abord, le lycée Napoléon. Bonjour, Merci d'être avec nous. avec plaisir. Et la DRAFPIC. Merci. Bonjour. Petite question simple d'ouverture. Est-ce que vous pouvez présenter tout de suite vos missions et vos postes principaux, s'il vous plaît? Du coup, Marina Teclas, je suis conseillère en formation professionnelle au sein de la DRFPIC Normandie. Donc, c'est la direction de la formation professionnelle initiale et continue. Ma mission, elle est de développer la formation professionnelle, enfin les 3 voies de la formation aujourd'hui, puisque nous avons un nouveau référentiel depuis près d'un an, plus d'un an, qui est en vigueur. Et donc, du coup, anciennement, nous nous appelions conseiller en formation continue. Maintenant, on s'appelle conseiller en formation professionnelle. Et en fait, c'est pour une raison bien spécifique, développer la voie de la formation sur toute son ampleur, les 3 voies de formation, initiale, professionnelle et continue. Initiale, pour vous expliquer, pour que tout le monde comprenne, c'est lorsqu'on va à l'école du début jusqu'à sa sortie. Ensuite, professionnelle, c'est la voie professionnelle qui permet de répondre à des besoins techniques sur le territoire. Et la formation continue, c'est lorsqu'on a quitté la voie scolaire un petit moment et qu'on décide d'y retourner avec une ambition de reprendre ses études, par exemple pour un jeune déscolarisé, pour pouvoir se qualifier dans un métier, pour aussi se monter en compétences ou que sais-je. Là, on est sur la voie de la formation continue. Donc, mon métier, c'est d'intervenir dans le champ de tout ça pour développer des formations en lien avec les besoins du territoire, c'est-à-dire des besoins de recrutement, des besoins d'insertion durable et de former des gens pour y répondre.
tout simplement. Donc un vrai suivi total, Oui, quel mais que soit le niveau. oui, et puis au-delà de la formation et du côté technique, et je laisserai ma collègue se présenter après parce que je suis sûre qu'elle sera d'accord avec moi. On n'est pas que des agents, on n'a pas que dans notre mission de service public, on n'a pas que ce côté technique à solutionner. On est surtout des personnes avec un potentiel d'humanité, des liens, des projets, enfin, un accompagnement sincère et authentique avec nos publics parce que leur réalisation, c'est notre satisfaction réellement et pleinement. C'est pas forcément entrer dans une construction pour valoriser un projet coûte que coûte, c'est réellement être, en symbiose avec la personne, les personnes et leur donner, que ce soit les entreprises, les individus qui ont des problématiques, humaines, sociales, économiques, c'est de leur donner une voie qui permet de se réaliser pleinement, dans tous les domaines de la vie. Et justement, on parlait de voie initiale notamment. Transition toute trouvée pour présenter le lycée Napoléon. Alors moi, c'est Sanazwin, donc je suis chargée administrative, pour l'apprentissage sur le lycée Napoléon. Donc mes missions consistent à accompagner les apprentis, enfin les élèves qui souhaitent continuer leur parcours scolaire en apprentissage, donc dans la recherche d'entreprise, les faciliter l'administratif au niveau des entreprises comme pour les élèves et de les accompagner tout au long de leur scolarité, sur ce parcours qui est un apprentissage donc sous statut de salarié, on va dire. D'accord. Et justement, quel est votre rôle auprès des apprentis du lycée de manière plus détaillée? Alors de manière plus détaillée, donc je suis la personne qui est en charge d'établir leur calendrier d'apprentissage, donc les semaines en école, les semaines en entreprise. Je les aide à trouver des entreprises s'ils ont des difficultés et que c'est vraiment l'apprentissage qu'ils souhaitent. Je m'occupe d'échanger avec les entreprises concernant la formation, les petits détails administratifs et je les accompagne dans toute leur scolarité, donc avec leurs aides, apprentis, comme leurs aides, ou leurs difficultés scolaires. S'ils ont besoin, je les accompagne, pour leur formation, du début jusqu'à la fin. D'accord, donc un vrai soutien nécessaire et Totalement, rassurant. exactement. Après les professeurs sont là aussi, hein, mais partie apprentissage, les échanges en entreprise, c'est plus moi. D'accord, merci beaucoup. Pour ce qui est de la DraftPeak, quelles sont les missions de votre organisme euh, de manière, comment dire, concrète et à titre d'exemple pour faire comprendre vraiment aux gens qui nous écoutent, qu'est-ce que la DRFPIC, que je prononce mieux comme ça, j'espère. Oui, c'est ça. En fait, ma mission, comment expliquer ça? C'est un réseau, la DRFPIC, c'est un réseau de l'éducation nationale qui va œuvrer, au sein des GRETA, qui sont dans les établissements. Au-delà de ça, c'est aussi tout un réseau qui inclut l'IFPRA, où en tant que conseillère en formation professionnelle, je peux aussi intervenir sur la voie de l'apprentissage. Et puis il y a aussi notre entité qui est le CAFOP, qui est notre centre, académique de la formation professionnelle, qui permet à tous nos salariés internes de se professionnaliser et voire en externe d'offrir, des voies de professionnalisation, mais pour les professionnels. Heu, comment dire? Dans un plan de formation qui est consacré à la professionnalisation dans la pédagogie et la formation. Donc le CAFOP, c'est notre réseau, et tout ça, qui intègre le rectorat pleinement. Ma mission, pour être plus concrète sur le territoire, c'est de créer des projets de territorialisation avec une mission d'attractivité, de dynamisme sur le territoire et surtout d'influer, ce que je racontais tout à l'heure, de sécuriser les trajectoires professionnelles pour intégrer pleinement l'emploi durable. Alors, de manière concrète, pour être dans un langage plus ajusté à la compréhension, pour tous.
C'est une personne qui a eu un accident de parcours sur une voie professionnelle. Ça peut être un jeune qui a décroché de sa formation à l'initiale. Ça peut être quelqu'un de plus âgé qui a déjà œuvré, par exemple, dans l'industrie et qui, à cause d'un accident de travail, se retrouve en pleine reconversion professionnelle. Ça peut être le cas d'une personne aussi qui, et j'en ai beaucoup actuellement, été esthéticienne ou coiffeuse et se retrouve avec ce qu'on appelle les difficultés de canal carpien. Bref, ces personnes-là ne peuvent plus exercer dans leur profession, elles sont reconnues dans une situation de handicap ou alors elles ont un parcours haché et au bout d'un certain moment, après avoir travaillé et construit son projet professionnel, se rendent compte qu'elles ont envie d'intégrer une formation pour donner vie à ce projet. À ce moment-là, elles me contactent. On se rencontre, on en discute puis elle, rencontre les coordonnateurs du lycée, passe des tests de positionnement qui est très important. Pas parce qu'on a envie de savoir quel est le niveau de ces personnes forcément, ça c'est bénéfique pour ça, bien évidemment, parce que toute personne ne peut pas rentrer dans toute formation, c'est évident. Mais si on les a sélectionnés, si on les positionne dans ce type de test, c'est qu'on a déjà, au préalable, qualifié les prérequis nécessaires. Ces tests nous permettent de rentrer dans un cap d'individualisation. C'est très important parce que toute personne est unique et dans son unicité, elle a besoin d'un parcours adapté. Et parfois, ben, elle a besoin d'un rythme, parfois, elle a besoin de modules complémentaires, de temps supplémentaire, enfin bref. Et tout ça, on peut le mettre en place quand on a fini de corriger ces tests de positionnement qui sont malheureusement de plus en plus réduits parce que le temps, les financements ne nous permettent pas d'approfondir ce genre de tests et c'est bien dommage. Bon, eh bien, dès que c'est terminé, ces tests de positionnement et qu'on a les résultats, on crée un parcours. À ce moment-là, la personne intègre sa formation. Elle est suivie par soit le PLE, soit le GRETA. Et quand elle a terminé sa formation, elle intègre les statistiques des formations et des projets qui sont construits pour la DRFPIC sur les territoires. Et ça favorise ce que je disais, le dynamisme des territoires, l'attractivité et la sécurisation des parcours d'insertion, aussi bien pour les entreprises que pour les salariés, les futurs salariés. Donc une vraie démarche de reconstruction à l'échelle. Construction aussi. Parce Oui, qu'il y a des gens oui, qu'on oui. accueille qui n'avaient jamais de projet, en fait. Ils ont juste un premier projet qui arrive au stade de maturation à un moment qui n'était pas le sien dans le cadrage qui était déterminé par l'institution. Mais c'est des choses qui arrivent et tout le monde a le droit de ça. Eh ben, tout à fait. Et heureusement que des structures comme celle-ci, justement, sont mises en place pour assister les personnes qui sont en voie d'errance. Et justement, comment aider un jeune qui ne sait pas du tout quel métier choisir? Ce qui vaut d'ailleurs pour les deux pôles. Comment aider un jeune qui ne sait pas, quelle voie choisir? C'est intéressant comme question. Bah, on essaie de l'accompagner au mieux. Déjà, on s'entretient avec lui, on lui pose des questions, savoir ce qu'il aime pas, ce qui peut l'attirer, ce qui ne l'attire pas. On essaye vraiment de l'accompagner au maximum pour trouver sa voie. C'est très compliqué parce que maintenant, il y a des jeunes qui savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire, mais quand on leur propose des immersions, donc des stages d'immersion dans des formations, où là, ils vont peut-être découvrir leur voie, ils vont dire: «Ah ça, c'est intéressant, c'est ce que je veux faire». Donc c'est comme ça qu'on peut les accompagner. Donc puis voir, les autres élèves s'épanouir dans une formation, ça attire les élèves à venir vers nous et nous demander, des mini stages et là, ils me disent: «Je veux intégrer cette formation» et puis on les accompagne. Voilà. Bah, question complexe, mais réponse excellente. Et quelle formation en apprentissage proposez-vous? Alors nous, au lycée Napoléon, on propose l'apprentissage du CAP au BTS. Donc tous nos bacs pro sont proposés et sont à la carte donc en apprentissage. Le bac pro PIPAC, FBMA, MELEC et bac pro RPM. On a le CAP métallier qui est aussi proposé en apprentissage. Et après, on est parti sur les CAP métiers d'art, donc marqueterie, sculpture et ébénisterie. Donc un grand panel de formations. Exactement.
Et quelles sont les démarches pour entrer en apprentissage au lycée? Alors, pour tout ce qui est métier d'art, il faut être déjà titulaire d'un diplôme. Donc là, c'est, dépôt de candidature, on propose sa candidature. Si on a un contrat d'apprentissage, la place est garantie, quasiment, en D'accord. fonction des places et des effectifs. Sur les bacs pro, on a une grosse difficulté, comme pour les CAP, c'est sur affectation. Donc on choisit pas qui entre chez nous. Il y a toujours des missions et il y a toujours la liste complémentaire. Donc, si, en amont, on a des élèves qui nous ont contactés, qui ont déjà leur contrat d'apprentissage, on essaye de faire en sorte d'ouvrir un groupe dédié qu'apprentis pour leur permettre d'accéder à la formation et de les accompagner pour, leur apprentissage. D'accord. Merci beaucoup. Et y a-t-il des délais au niveau des périodes d'inscription ou pas du tout? Des délais, pour trouver un apprentissage, je dirais non, parce qu'on peut les trouver sur 3 ans. Après, si on passe le bac dans 2 mois, commencer un contrat d'apprentissage pour 2 mois, il y a pas vraiment de plus-value pour, la formation, mais il y a pas de délai, forcément pour, stopper ou pas trouver d'entreprise, quoi. D'accord. Parce que ça peut être une idée reçue justement de se dire qu'il y a des périodes données et des fois passer à côté à cause de ce genre de choses en se restreignant ou non, donc c'est important de le rappeler. Seulement en groupe dédié. Donc si j'ai par exemple, moi j'ai une classe j'ai un BTS qui a une particularité, pardon, d'avoir la deuxième année qu'en apprentissage. Si d'ici novembre à décembre, ils ont pas de contrat d'apprentissage, la formation s'arrête. D'accord, Voilà, là est la difficulté. Mais sinon pour les autres, il y a pas vraiment de restriction de temps, pour trouver un employeur. d'accord. On parlait justement de la variété, de formations que vous avez. Du côté, de la, DRF PIC, quels sont les secteurs qui recrutent le plus en Normandie aujourd'hui? L'industrie, sans hésiter et l'industrie qui est au cœur de France 2030 et sera au cœur de France 2050. Puis l'Aigle, est bien situé dans l'industrie puisqu'il y a eu un label, territoire industriel, perdu il y a 2 ans, je crois, mais qui est encore en cours de validation cette année. Donc l'industrie est au cœur du territoire déjà et ça, c'est super important. Puis après, il y a le bâtiment, le sanitaire et social aussi avec, des métiers, d'accompagnement aux vies de famille. On a, ben, la démographie, cette fameuse démographie qui vient perturber aujourd'hui, toute, la voie de la formation puisque, on n'a plus autant d'enfants qu'il y a quelques années et ça ne va pas en s'arrangeant. Cela perturbe la pyramide et l'organisation qui est installée aujourd'hui pour les écoles, tout simplement, quelles que soient les écoles. Et de l'autre côté, ben, les personnes âgées, il y en a de plus en plus et des gens qui sont dépendants, de plus en plus. Il faut pour cela des personnes qui puissent s'occuper de ces personnes en situation de dépendance et en situation de vieillesse. Donc des enjeux, globaux et qui concernent, la France entière. Mais à l'échelle justement, de la Normandie, est-ce qu'il y a, des enjeux d'adaptation particuliers dus, au territoire ou pas spécialement? Notamment, par rapport aux besoins du marché du travail, qui sont propres, au territoire, particulièrement sur l'Aigle, pour être encore plus L'industrie, précis? c'est vraiment il y a un vrai enjeu, hein, en fait, les territoires ont des grosses difficultés, de recrutement sur l'industrie. Au sens très large, il y a pas d'industrie plus touchée que d'autres? Alors je suis pas sur le domaine de l'industrie, moi, dans ma Mmh, spécialité, mais et je ne saurais pas vous répondre pas de souci. dans une expertise, plus pointue. Maintenant, oui, je peux vous dire qu'il y a des impacts par culture qui sont au niveau de la pharmacie, surtout avec, sur toute la Normandie, hein. La vallée de la Rilsen est très touchée, avec, des grosses entreprises comme, Sanofi, Aptar, qui sont, sur cette zone et qui ont du mal à recruter. Puis après, il y a l'industrie automobile qui, heu, qui a des besoins de recrutement et qui est très impacté, et très implanté, aussi dans notre secteur. Mais pas sur l'Aigle. Sur l'Aigle, il y a Bohain, il y a, Ah mais je oui. laisserai ma collègue en parler parce que c'est elle l'experte.
Vous voulez développer sur le sujet? L'industrie à l'aigle, nous, elle est en forte tension. On a beaucoup de demandes. La grosse difficulté, nous, qu'on a sur le territoire, c'est la mobilité. Ah oui. C'est le gros problème que l'on va avoir, c'est la mobilité des jeunes, la mobilité tout court, où il n'y a pas de transport en commun, Mmh. ou très très peu. Donc, on a beaucoup de demandes d'entreprises, mais pas d'élèves à mettre en face pour cause de mobilité. Donc, ils viennent en CAP, ils ont 15, 16 ans. C'est difficile de caser des élèves qui souhaitent faire de l'apprentissage dans une entreprise si elle est à 15 km de l'aigle, sans mobilité. Donc, c'est là le gros travail qu'on essaie de développer. Et puis, les difficultés qu'on rencontre énormément. Après, au niveau industrie, sur le territoire de l'Aigle, moi, je pense que c'est en tension. Tout ce qui est métallurgie, usinage, électricité, on est en forte demande. D'accord. Et par rapport à tous les dispositifs qui peuvent être mis en place, quels sont les résultats concrets de ces dispositifs, si vous avez quelques chiffres ou quelques exemples à donner, justement de résultats positifs et potentiellement encourageants, notamment vis-à-vis de vos manœuvres respectives? Alors moi, je suis pas dans l'industrie, hein. Je reprends sur le secteur, pas Oui, oui, forcément les secteurs, au sens large de la oui. formation et de Juste l'accompagnement. j'interviens spécifiquement sur le tertiaire, le commerce, donc tous les services supports, le commerce, le management, l'insertion, et l'orientation professionnelle, l'anglais. Mais, sur le territoire de l'Aigle, là où j'ai beaucoup de projets, c'est surtout sur du tertiaire et sur du commerce. Alors un projet, j'en que qui aujourd'hui Porter ses fruits? apporter ses fruits, mais en plus, est un projet innovant qui est issu du territoire de l'Aigle, donc ça va vous intéresser fortement. C'est un projet qui est né en 2022. Ce projet, ben, j'en suis la créatrice et la pilote académique aujourd'hui. Il s'appelle Synchronicité pédagogique et il a pour objectif de répondre à des difficultés que rencontre le territoire de l'Aigle dans toute son ampleur. C'est-à-dire, difficulté de recrutement, pour remplir des formations. Une formation, comme le disait tout à l'heure ma collègue, un groupe qui n'est pas complet, c'est une formation qui n'ouvre pas. Et malheureusement, la carte de formation sur ce territoire a été très réduite à cause de ça. Donc la synchronicité pédagogique, c'est de connecter des antennes pour pouvoir, avec des effectifs très réduits, donner vie à, ce type à des formations. On a déjà mis en place donc 3 années consécutives des formations, gestionnaire de paie, secrétaire assistante, secrétaire comptable et 6 projets sont en cours de vie là cette année, à partir de 2026-2027, la rentrée scolaire chez nous puisqu'on parle de rentrée scolaire. Les taux sont très, très bons. Première année, 100 de réussite, 100 d'insertion pour le territoire de l'Aigle. Deuxième année, pareil. Troisième année, on est à 90 de réussite et le taux d'insertion, on l'attend puisque, la sortie est récente, donc on n'a pas encore, réellement le taux d'insertion, bien que c'est déjà très fort. Du coup, ben, c'était un dispositif qui allie plusieurs modalités d'innovation et qui s'inscrit de plus en plus aujourd'hui dans le territoire académique parce que c'est pour ça que, j'en suis la pilote académique. C'est un projet que je mène en connectant des territoires très larges. Cette année, sur le gestionnaire de paix, on a eu, tous les départements de Normandie qui ont été connectés ensemble. Cela représentait 13 territoires. Il y a eu le 76, le 27, le 61, le 14, le 50 et tous ensemble, on a donné vie à une formation où il y avait 59 candidats pour une même formation. Donc un groupe de 56 candidats qui, ont tous été certifiés, là, au mois de juin. Félicitations, Merci. c'est très encourageant. Alors ce projet, je disais qu'il est né à l'Aigle pour une raison très simple, c'est qu'au tout début de ma prise de fonction en tant que conseillère en formation continue à l'époque, j'ai été, amenée à travailler sur 2 territoires bien distincts qui sont Évreux et l'Aigle et donc je me suis rendu compte de quelque chose de très important, c'était, la plus-value de chaque chose. Alors quand on construit un projet professionnel, c'est marrant, mais on regarde toujours la plus-value des candidats
Et on leur dit, voilà, vous avez des choses qui sont transférables. Et ça va être une plus-value pour le groupe. Et là, j'étais face à un territoire qui avait des difficultés de recrutement, donc l'Aigle, avec derrière des professionnels qui avaient une plus-value de connaissances et de professionnalisme hors norme. Et de l'autre côté, une antenne qui avait son expertise très ancrée depuis 30 ans et qui avait un besoin de se renouveler. Pas que l'expertise n'était pas bonne, mais le renouvellement était aussi indispensable pour assurer ce changement, ce tournant qu'on était tous en train de prendre via la digitalisation et la et l'automatisation qui est très forte aujourd'hui dans les services supports. Du coup, l'idée, c'était de fusionner les deux antennes avec une synchronicité pédagogique, pour pouvoir donner vie aux formations sur un groupe entre Évreux et l'Aigle et pour pouvoir faire monter en compétences, harmoniser les pratiques en plein fusion des Greta, puisque tous ces Greta, à l'époque, les Greta avaient fusionné en 3 Greta bien distincts. Donc, des petits Greta avaient fusionné dans un Greta plus gros. Et des gens qui ne se connaissaient pas devaient travailler ensemble. Donc, c'était une occasion aussi pour moi de donner vie à cette harmonisation. Et donc, la synchronicité pédagogique est née de cette expérience. Une manière de connecter. Synchronicité pédagogique, c'est un nom que j'ai inventé également, parce que c'était une manière de connecter l'expérience avec la technique, le projet avec l'individu et l'humanité tout court, derrière une connexion qui pouvait donner lieu à une satisfaction d'insertion, de sécurisation des parcours et une envie de créer un réseau, puisqu'on part là-dessus de toute façon. Alors, on a eu un mot fort, humanisme. Oui. Et justement, pour conclure, qu'est-ce qui vous motive le plus dans votre métier ? On a eu les valeurs d'humanisme, mais peut-être qu'il y a d'autres choses, d'autres mots-clés qui vous tient à cœur. Ah, attends, humanisme, non, nous, on est des passionnés avant tout. Voilà, totalement, parce Donc, qu'on aime ce passion. qu'on fait surtout, c'est la passion. Accompagner les élèves et les voir réussir, c'est une satisfaction. Déjà professionnelle et comme personnelle, on les a accompagnés, on les a vus grandir pendant leurs 3 années de bac pro ou leurs 2 années de CAP. On se dit, ouais, c'est super pour l'élève qui va continuer son parcours, soit dans l'entreprise dans laquelle, par exemple, il a fait son apprentissage, ou dans sa poursuite d'études. Et c'est beau à voir. Ça fait plaisir. Et Merci attends, beaucoup. il faut rajouter des hashtags. Ah, mais n'hésitez pas. Et oui, donc du coup, on dit passion, on dit créativité, on dit confiance, parce que sans la confiance, rien ne se fait. Mais on va aussi donner d'autres hashtags qui sont aussi propres au terrain. C'est le cadre et la cohérence, sans quoi rien ne peut se réaliser. Effectivement, je suis totalement d'accord. Merci beaucoup. C'est sur ces très jolis mots, à moins que vous voulez rajouter quelque chose, attention. Non, Pas je de vous souci. remercie. On vous remercie. Merci à vous. De retour avec notre nouvel invité. Merci d'être là. Bonjour Julien. Bonjour. Donc on te connaît très bien. Oui. Donc je vais me permettre de te tutoyer pendant l'entretien. Mais est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, préciser ton poste et tes missions par rapport à InfoJeune, je précise. Bien sûr. Donc du coup, moi c'est Julien, je suis conseiller InfoJeune sur l'InfoJeune du Perche-Ornay, donc sur la permanence de l'Aigle. Mes missions, c'est accueillir, informer et orienter les jeunes mineurs en scolarité sur le territoire de l'Aigle et de ses alentours. L'idée, c'est de les accompagner sur des questions d'orientation, de logement, premier job, stage, de la mobilité internationale, etc., etc. Donc tout ce qui peut être interrogation du domaine professionnel et volet mobilité aussi. Volet mobilité, loisirs, culture, santé, logement, engagement aussi. Donc voilà. D'accord. Donc vraiment des problématiques au sens large. Exactement. Quel est ton rôle, quel est le rôle d'InfoJeune auprès des jeunes du territoire ? C'est d'être présent sur les structures, les établissements scolaires, sur les événements comme le forum d'aujourd'hui,
d'avoir une permanence propre à l'Aigle. Donc moi je suis présent tous les mercredis après-midi sur l'Aigle pour justement accueillir voilà en accueil libre. Du coup les jeunes, leurs parents, je reçois aussi par téléphone, par message. Donc voilà, il y a plein de moyens de communication où les jeunes peuvent me poser des questions ou autres. Donc ouais. Tout à... D'accord. Donc vraiment une présence optimisée au maximum. Exactement. Et à quel public justement s'adresse Info Jeune au niveau du Perche Ornay? Alors, de l'Info Jeune du Perche Ornay, donc on a 2 territoires. Moi, je suis principalement sur l'Aigle, notamment pour accueillir les jeunes, notamment du lycée Napoléon et des autres établissements scolaires du territoire. Et on va avoir ma collègue Mélanie qui, elle, sur le Perche, est présente toute la semaine sur les grandes villes du territoire. Donc, elle est présente sur Val-au-Perche, sur Longny-les-Villages, sur Tourouvre, sur Mortagne. Et j'en oublie sûrement, mais elle est présente principalement sur le Perche. D'accord. Pourquoi es-tu présent aujourd'hui sur ce forum? Et de manière générale, Info Jeune est présent sur ce forum. Pourquoi? Et pour guider et orienter les scolaires justement. Aujourd'hui, on avait la présence de CFA, d'organismes de formation. On avait les établissements scolaires aussi qui étaient présents. Donc l'idée, c'était de voilà, même ceux qui étaient en recherche ou en questionnement. J'ai notamment renseigné une jeune qui voudrait reprendre ses études. On a échangé vis-à-vis du Crous, par exemple. Donc lui expliquer voilà, quelle démarche elle devait faire vis-à-vis du Crous à Strasbourg. Et puis après, c'est d'autres questions voilà, vis-à-vis de l'orientation. Donc il y a une forme de vulgarisation, d'information auprès des jeunes vis-à-vis d'autres structures qui peuvent être complexes à aborder, notamment le Crous. Tu peux parler de ça? Oui, c'est ça, parce que en fait, à l'Info Jeune, on a toute une ressource pédagogique, parce que l'Info Jeune, de manière générale, c'est national. Donc l'Info Jeune est un label en soi, et plus haut au-dessus de nous, on va avoir l'Info Jeune Normandie. Et en fait, chacun ont des sites ressources, des ressources. J'ai des guides d'information, j'ai des sites internet où je peux aller chercher l'information pour la donner aux jeunes. C'est pas de l'information que je sors de mon chapeau, c'est de l'information que je vais aller chercher pour les jeunes, pour les aider au mieux, notamment avec le Crous, notamment avec l'orientation métier, etc., etc. Et tu leur rends ça plus accessible? Oui, tout à fait. Très bien. Et pour conclure de mon côté, comment, donc pareil, Info Jeune, comment aidez-vous les jeunes à découvrir des métiers qu'ils ne connaissent pas? Eh ben, on a plusieurs outils entre l'Info Jeune et la mission locale. J'ai des outils via Parcours Métier, donc l'agence de l'orientation de Normandie, qui ont de la documentation ressources à disposition. Donc j'ai un flyer par domaine de métier ou par métier. Je vais avoir aussi avec l'Info Jeune dans ce qu'on appelle l'Igibox. Donc en gros, c'est une version dématérialisée des classeurs Info Jeune, donc un peu comme les classeurs ONICEP qu'on connaît tous dans les établissements scolaires. C'est un peu le même principe où voilà, on a un feuillet par métier, des dossiers. Et un autre outil qui lui est plus en vogue, on a avec Métier 360 des casques de réalité virtuelle qui permet de découvrir des métiers en 360. Et pour avoir été avec toi au Carrefour Jeunesse, le casque a un succès fou. Oui. Donc c'est très encourageant de voir que notamment cette façon de faire découvrir des métiers fonctionne et les jeunes sont réceptifs. C'est le côté ludique en fait du casque de réalité virtuelle qui marche bien. Après, c'est vrai que tu prends l'exemple du Carrefour Jeunesse, on avait notamment beaucoup de jeunes Oui, et ils n'étaient pas dans l'optique de trouver un métier, mais juste de voir. Ils regardaient beaucoup des vidéos autour du canyoning et du chien de traîneau. Du coup, c'était même de voir, mais même si ils n'étaient pas intéressés, c'était juste d'écouter ce que disaient
le professionnel, déjà, ça mettait déjà un petit truc à l'oreille ou quoi. Ça plante une graine. Exactement. Merci beaucoup. Mais merci à toi. Ok, du coup, au-delà de l'orientation, quel sujet peux-tu aider les jeunes? Alors, je le disais tout à l'heure, on est sur plein d'autres thématiques, euh, notamment le logement. Voilà, aider les jeunes, le BAFA aussi, pour aider les jeunes à créer, à se lancer du coup dans le processus de la formation du BAFA. On va être sur de l'emploi, l'orientation, la mobilité. Tu as évoqué la santé aussi. La santé aussi, ouais. La mobilité internationale, l'engagement, l'accès aux droits. Et je crois que c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà très bien. Quelle est la question que les jeunes te posent le plus souvent? Je veux travailler. Ok. Ouais, c'est tout bête, mais généralement, c'est ça. Ça va être j'ai beaucoup de jeunes notamment qui sont soit ils réfléchissent à être en décrochage scolaire. Donc moi, je les reçois une première fois. Sinon, ça va être ça et le BAFA. Ok, d'accord. Si tu devais résumer Info Jeune en une phrase, ce serait quoi? L'information. Ok. Tu as été encore plus fort. Même pas une phrase, mais un mot. Oui. Où peut-on retrouver l'info jeune du Père Chornet? Vous pouvez, moi, me retrouver sur l'Aigle tous les mercredis après-midi de 13h30 à 17h sur la mission locale de l'Aigle, donc 15 rue de la Mérillière, 61 300 l'Aigle. Et ma collègue Mélanie, donc sur Mortagne les lundis et les vendredis. Mais vous pourrez retrouver toutes les informations sur le site de la mission locale. Ok. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à toi d'être venu, d'avoir répondu à nos questions. Impeccable. Merci aussi à Info Jeune d'être présente sur le forum. Et tout de suite, on accueille un nouvel invité. Et comme je l'ai annoncé tout à l'heure, nouvel invité, et pas des moindres, nous avons l'occasion d'accueillir Madame la sous-préfète. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Pour commencer, question toute bête, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, tout à fait. Alors, je suis Sandy Lecoq-Espalarga, je suis la sous-préfète de l'arrondissement de Mortagne-au-Perche. C'est le territoire à l'est du département qui va grosso modo de Val-au-Perche jusqu'à Vimoutier. D'accord. Voilà. Et donc, on est chargé de la coordination des services de l'État et notamment, parmi nos partenaires privilégiés, la mission locale. Et est-ce que vous pouvez expliquer à ceux et celles qui ne sauraient pas quel est le rôle d'une sous-préfète ou d'un sous-préfet de manière plus ou moins concise, s'il vous plaît? Alors, plus ou moins concise, on a plusieurs missions principales. La première, c'est de veiller à ce que toutes les grandes politiques publiques nationales viennent jusqu'au local. Par exemple, quand il y a décidé au national qu'il faut plus de terrains de sport, eh ben nous, on fait en sorte qu'il y ait aussi un terrain de sport qui soit financé, je sais pas, à la Ferté-en-Ouche, à Sablon-sur-Vigne. Donc, à chaque fois, il faut tout décliner jusqu'au territoire. C'est pour ça que nous, on est vraiment l'échelon de proximité. Deuxième mission, c'est la gestion de crise. Il faut vous dire qu'à chaque fois qu'il y a un orage, de la neige ou quoi, vous avez un sous-préfet sur le pont qui doit coordonner tous les services de l'État pour s'assurer de la sécurité des personnes et des biens. Et puis, troisième grande mission aussi, c'est l'accompagnement des collectivités, donc des communes, des comités de communes, dans leurs projets. Quand dans un projet, par exemple, de rénover une école, faire un nouveau terrain de sport, faire sécuriser leur bourg, voilà. Tout ça, c'est en lien avec la sous-préfecture. Et comme on coordonne tous les services de l'État, donc sont en charge de l'aménagement, la gendarmerie, l'agence régionale de santé, l'agriculture, tout. Dès qu'il y a un sujet qui concerne plusieurs services, c'est un peu compliqué. Je ne vais pas dire que tous les sujets compliqués, pourris, remontent à la sous-préfecture, mais parfois c'est un peu ça. C'est géré par le sous-préfet. Voilà. Donc en fait, mots. merci Voilà, beaucoup, ça va c'était bien. limpide. Et les questions d'emploi, évidemment, ça fait partie des grandes politiques publiques et on s'en charge et on travaille avec la mission locale sur le territoire. Et bien justement, je profite de cette transition que vous m'offrez
Pour développer un peu plus sur le sujet de l'emploi, quel est justement le lien entre l'alternance notamment, parce que c'est la grande problématique de ce forum aujourd'hui, entre l'alternance et le rôle d'une sous-préfecture? Donc, nous, on travaille donc toujours pour à la fois l'attractivité du territoire et pour qu'il y ait à chaque fois du plein emploi. Et on voit bien que pour avoir du plein emploi, faut lever tous les freins. Il y a un vivier essentiel, ce sont les jeunes, bon, aussi les moins jeunes. Et nous, notre job, c'est de réussir à lever tous les freins pour qu'une personne puisse accéder à la formation et à l'emploi. Et l'alternance, ça fait partie évidemment des leviers idéaux pour ça, puisqu'on arrive à faire le lien avec l'entreprise, on arrive aussi à amener vers l'emploi des personnes qui parfois n'ont pas envie de faire des études pendant des années et des années, et tout de suite être tout de suite opérationnel. Et ça, c'est très apprécié pour les entreprises d'avoir des employés tout de suite au point, experts sur le sujet. Et ça, cette alternance, ça peut nous l'offrir. Et donc, nous, on a un comité, ce qu'on appelle comité local pour l'emploi sur l'arrondissement. On travaille avec la mission locale, avec Cap Emploi, avec le conseil régional, avec France Travail évidemment. Et on travaille sur des actions précises qu'on pourrait mettre voilà, vraiment que sur le territoire de l'arrondissement. Et on a donc la mission locale qui s'est tout de suite, il y a toujours des tas de projets à la mission locale, hein, c'est super dynamique la mission locale l'Aigle-Mortagne. Et ils ont dit, écoutez, nous on peut faire un forum sur l'alternance. Et puis tant qu'à faire, comme on veut faire le lien avec entre les entreprises du territoire et les jeunes du territoire, hein, pour pas que tout le monde aille avoir ailleurs et vice-versa, eh bien, comment on peut faire le lien? On s'est dit, il faut faire un rallye pour récupérer toutes les offres de stage, les offres d'emploi sur le territoire, les mettre en ligne sur une plateforme, et puis on va communiquer là-dessus au moment aussi du forum de l'alternance. Je ne sais pas si je suis très claire. Parce que je parle Si, Voilà. complètement. Donc ça fait un événement sur le territoire, vraiment pour faire du lien entre les jeunes et les moins jeunes et les entreprises du territoire, parce qu'on se rend compte que parfois, on a beau habiter là, juste à côté, on ne sait pas en fait ce qu'on a comme entreprise sur le territoire, on ne sait pas ce qu'ils ont comme offre de stage, on ne sait pas ce qu'ils ont comme offre d'emploi. Et donc la mission locale et ce forum, ils sont là pour ça. Et justement, y a-t-il d'autres actions du même type qui sont envisagées, qui ont déjà eu lieu, dont vous aimeriez parler? Dans le cadre du contrat local pour l'emploi, on travaille aussi sur les métiers de la petite enfance, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des besoins sur ces métiers-là, que ce soit bien dans les centres de loisirs, dans les écoles, dans les MAM, tout ce qui peut être accueil petite enfance. Et on n'a pas forcément les personnes diplômées en face, parce qu'il manque parfois des formations, et parfois on a le vivier, sauf qu'on n'a pas la formation locale, il faut aller un petit peu loin. Et donc on travaille avec l'ensemble des partenaires pour essayer de créer une offre de formation sur le territoire, ou peut-être parfois faire de la reconnaissance des acquis de l'expérience pour pouvoir les diplômer. Et on identifie un vivier, notamment avec la mission locale. Donc ça fait partie des actions vraiment très concrètes qu'on fait localement. Voilà, à D'accord. chaque fois, c'est des belles actions qu'on fait tous ensemble. Et évidemment, on adore travailler avec l'équipe de la mission locale et Madame Desgers, évidemment. Et justement, quel est, selon vous, le plus grand frein? Ça a l'air d'être la mobilité, ce dont vous étiez en train de parler à l'instant. Ouais, le plus grand frein, la plus grande faille pour ce qui est de l'accès au travail par rapport aux jeunes. Est-ce que, selon vous, il y a une cause précise, un fléau plus précis Alors, la mission locale, de toute façon, on sait bien qu'à chaque fois, c'est un cumul de circonstances. C'est plein de petits freins, c'est multifactoriel. Et c'est tout l'intérêt de l'approche de la mission locale, c'est qu'elle travaille en 360. Quand un jeune pousse la porte, il n'y a pas une question. Ça permet de voir, là on le voit ici au forum, la question du logement, question de la santé, question aussi de la mobilité. C'est sûr que nous, on travaille aussi dans le cadre du comité local pour l'emploi, merci, sur les questions de mobilité. Alors, la première des choses qu'on a essayé de faire, c'est déjà d'avoir un guide. Ça, on a travaillé avec le conseil départemental pour avoir un guide qui recense toutes les offres de mobilité sur l'ensemble du territoire, parce qu'en fait, on se rend compte que l'information n'est pas forcément toujours très disponible. Donc ce guide-là, je crois qu'il est en cours de finalisation, il est en cours de diffusion
pour se dire, souvent on voit l'info quand on est dans une CDC, mais quand on change de territoire, on ne sait plus comment on fait le lien, je ne sais pas, entre l'Aigle et Mortagne, ou entre Mortagne et le Merle-sur-Sarthe. Et donc déjà, on travaille sur un guide. Et puis, il y a aussi, au niveau des communautés de communes, des offres de transport à la demande, des choses un petit peu qui cherchent à se développer. Mais c'est sûr qu'en particulier pour les jeunes, la mobilité, c'est vraiment un frein. Et donc, on essaie de mobiliser tout le monde pour avoir, des idées, des financements, et puis 3, pour le mettre en œuvre, quoi. Et alors justement, si un jeune ou une jeune nous écoute, est-ce que vous auriez une piste pour l'accès au travail en tant que sous-préfète? Quel serait votre premier réflexe pour le ou la guider? Pour la Aller guider voir la mission locale en premier, se renseigner auprès des entreprises qui l'entourent ou de la sous-préfecture? Alors, comme ça, je pense à 2 choses. Évidemment, la mission locale, puisque c'est la structure qui est destinée aux jeunes. Donc, qui connaît les jeunes, qui connaît toutes les problématiques qui peuvent concerner un jeune. Donc, quand vous poussez la porte de la mission locale, vous n'y allez pas que parce que vous avez un problème d'emploi ou vous avez besoin d'un conseil sur l'emploi. En fait, ça vous permet d'avoir toute la palette des réponses à vos questions. Et puis, peut-être je suis assise dessus, c'est pas idéal. Peut-être un deuxième réflexe, c'est cette super plateforme justement qui a été créée, la plateforme JobJeune. Alors, est-ce qu'il y a l'adresse quelque part? Est-ce que je saurais la retrouver? Je ne sais pas vous dire. Alors on a là pour le contact. Ouais. Et en fait, c'est une Par plateforme téléphone. sur laquelle vous avez tous les stages, toutes les offres d'alternance et les offres d'emploi qui ont été récoltées là récemment par la mission locale sur les entreprises du territoire. Donc, plutôt que d'être obligé d'aller taper à la porte de chacune des entreprises à côté, vous allez dessus. Le job a déjà été fait. Enfin, le travail a déjà été fait par les jeunes là, du rallye de la mission locale. Donc déjà, ça permet de se mettre le pied à l'étrier en trouvant quelque chose près de chez soi. Donc je trouve que voilà, c'est simple, tout est concentré. Je peux le conseiller. Voilà, merci beaucoup. Eh bien, merci à vous. On conseille donc aux jeunes qui nous écoutent d'aller voir Job Jeune. Ça peut vous aider. N'hésitez surtout pas. Oui, je ne veux pas l'adresse, mais je pense que vous saurez mieux le trouver que moi. Voilà. Merci beaucoup, Madame la sous-préfète. Merci à vous. Et puis un beau forum cet après-midi, en dépit de la chaleur. Je pense que voilà, on avait beaucoup d'intervenants et puis pas mal de public intéressé. Donc un succès comme à chaque fois. Un petit mot pour conclure justement et pour résumer cette journée sur le forum. Mais encore une approche partenariale, c'est tout le monde mobilisé pour les jeunes et pour l'emploi. Donc c'est génial. Merci à vous. Merci à vous. On se retrouve avec nos derniers invités. Mélissa, bonjour. Bonjour. Et Nolan, en tant que John. Bonjour. On va commencer tout de suite par les questions pour Mélissa. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Eh bien, du coup, je suis Mélissa Michel, je suis conseillère à la mission locale et coordinatrice pédagogie créative. Pourquoi avoir organisé ce forum? Alors, le forum, en fait, c'était une demande du CLPE, donc le Comité local pour l'emploi. Voilà, il y a eu une initiative autour de l'alternance, qui était un axe fort pour cette année. Et donc, du coup, la mission locale a été en charge de la mise en place du projet Cap Stage et Alternance. Donc, il y a eu plusieurs ateliers, des interventions, etc. et une mobilisation des partenaires. Et là, c'était un peu le temps fort de ce projet, avec le fait de pouvoir réunir les partenaires et pouvoir donner accès en fait aussi bien aux scolaires qu'aux jeunes filles mission locale et en fait à tout public. Voilà. D'accord. Quels sont les partenaires présents aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous avions, je m'aide du plan de table, le Altea, donc les foyers de jeunes travailleurs, Action Logement, qui venait présenter un peu les aides au logement. Que nous avons eu en interview tout à l'heure. Voilà. Nous avions des CFA, donc CFA Bâtiment, CFA 3IFA et le TPN. On avait l'INFREP, on avait l'AFTRAL, on avait le lycée Napoléon, on avait le Greta, en présence aussi du rectorat, donc du coup Marina Teclès. Et on avait donc le RPE, donc le réseau pour l'emploi, avec France Travail et la mission locale, sans oublier l'information jeunesse. Merci pour ce résumé.
Euh, Que propose la mission locale aux jeunes en termes d'orientation et de découverte de métiers? Alors, pour les découvertes métiers, on peut avoir, du coup, des événements comme là, le forum. On peut avoir, des périodes de stage, donc des périodes d'immersion. On va avoir des visites entreprises. On va avoir, des vidéos, hein, donc justement sur de la découverte métier. On a des actions comme «Je filme un métier qui me plaît». Voilà, l'idée c'est, de démultiplier, les outils et les actions de façon à ce que chaque jeune puisse y trouver son compte. Il y a aussi des web radios qui sont faites par vous, voilà. Donc voilà. Donc des actions au sein de la mission locale et des actions extérieures. Alors, l'idée c'est aussi de faire bouger les jeunes, n'est-ce pas? Bah et puis, Nolan, tu peux en parler en fait parce que tu as fait une visite entreprise, cette semaine avec moi. Oui, oui, on a fait une visite à Longny-au-Perche, c'est ça? On y au Perche à Matfer. Ouais, à Matfer, dans métier de la logistique, si je me trompe plus, C'est ça. c'est ça. Et franchement, c'était intéressant, on bouge beaucoup. On, on travaille en collectif. Et franchement, quand on fait rien à la maison, qu'on est inscrit à la mission locale, ça fait toujours plaisir d'apprendre de nouvelles choses. Donc, en extérieur aussi, ouais, pour répondre à ta question. Est-ce que tu as justement trouvé des métiers qui t'intéressent particulièrement ou tu as songé à ton orientation grâce à des ateliers? Bah, personnellement, non. Mais parce que moi, j'avais déjà une idée en tête de ce que je voulais faire. Mais après, d'autres jeunes, je pense que leurs conseillers et conseillères les ont sûrement aidés. Après, moi, je parle dans mon cas. Personnellement, non, j'avais déjà une idée en tête. Quelle est-elle? Soit le métier de la coiffure ou de la mécanique automobile. Ah oui, Et- deux univers. Ouais, totalement différent, mais je me suis plus tourné vers l'automobile parce que j'ai eu l'opportunité de trouver un contrat d'apprentissage. Du coup, je laisse pas filer la chance, quoi. Voilà. Et justement, en termes de suivi, Mélissa, comment toi tu guides Nolan Eh bien, Nolan, en fait, il a justement fait des périodes de stage. On a fait 2 périodes d'immersion avec ce patron, son futur patron, voilà. Il commence son contrat d'alternance le 1er septembre et l'idée, c'était qu'il vienne aussi sur ce forum pour, prendre de l'information sur les foyers de jeunes travailleurs, par rapport au logement et puis, qu'il reste en contact avec le CFA 3 IFA aussi. Ok. Pour moi, c'est important, c'est que, OK, c'est cool, il a signé son contrat d'alternance, mais ça commence que dans 2 mois. Et c'est 2 mois où faut que le jeune reste aussi mobilisé. Alors certes, il va prendre un peu de vacances, forcément, parce qu'après, statut salarié, hein, donc c'est plus du scolaire. Mais par contre, l'idée, c'est qu'il reste mobilisé et qu'il continue en fait à garder le lien avec la mission locale sur des choses qui l'intéressent, qui le bottent. Alors, Nolan adore la web radio, la web TV, tout ça. Donc l'idée, c'est qu'il puisse travailler ses compétences, continuer à les travailler, les faire évoluer pour mieux se préparer à son entrée en alternance. Donc là, on travaille sur la communication, on travaille sur le lien social, la curiosité intellectuelle. Il n'y a pas besoin avec Nolan, il est super curieux. Et puis voilà, ça l'aidera sur ses savoir-être. Merci pour tes réponses. Du coup, la mission locale dispose d'une plateforme Job Jeune. Peux-tu nous expliquer à quoi ça correspond? Alors, la plateforme JobJohn, c'est une page internet où tu as différentes vignettes. Alors, chaque vignette a une couleur. Donc, une couleur pour les offres de stage, une couleur pour les offres de CDD, une couleur pour les jobs d'été, une couleur pour les contrats d'alternance. Les employeurs peuvent déposer directement leur offre sur la plateforme. Donc, via un formulaire hyper simple. Et du coup, les offres sont mises en ligne. Les jeunes, du coup, peuvent postuler. Je sais pas si tu as déjà postulé en fait sur une offre JobJohn. Si, j'avais postulé. Après, Comment tu as fait pour postuler du coup? j'ai appuyé sur la petite vignette et ensuite j'ai mis mon numéro de téléphone, mon adresse email, mon nom, prénom. Il y avait aussi nos motivations, Yes. nos dispositions et fallait rentrer ça dans une petite case et ensuite envoyer
Avec le CV. Oui, avec le CV aussi. Donc tu dirais que c'est simple d'accès. En tout cas, Madame la sous-préfète nous a très bien vendu JobJeune tout à l'heure, sans aller dans les détails techniques, mais elle encourageait les jeunes justement à avoir accès. Ouais, non, c'est plutôt simple d'accès. Tout le monde peut l'utiliser, je pense. Plus le système de couleurs qui peut aider certaines personnes. Ça rend la chose intuitive. Ouais, c'est ça. Je dirais, ouais. Et donc, du coup, bah, après, en fait, la candidature nous parvient. Faut savoir, oui, chose très importante, c'est que sur les vignettes, il y a le nom de l'offre. Voilà, ça peut être un CDD, ça peut être un contrat d'alternance. Donc, vous allez retrouver le CAP couvreur, par exemple, et vous allez retrouver le lieu. Donc, ça va être, vous allez postuler pour un CAP couvreur à, je dis une bêtise, à Aube ou à Lignerolles, enfin. Mais par contre, les jeunes ne vont pas savoir chez quel employeur c'est. Voilà. L'idée, c'est aussi de pouvoir transférer la candidature à l'employeur, que l'employeur puisse nous faire un retour sur la candidature, contacter le jeune pour un entretien si besoin. Et voilà, dans tous les cas, il y a une réponse en fait que nous, on va transmettre. Si jamais c'est une réponse négative, que l'offre est close, et ben, du coup, on en informe les jeunes. On fait le suivi des offres aussi et on revient vers les jeunes. Il y a des patrons qui nous ont demandé de dire aux jeunes de passer directement à l'entreprise, de donner leur numéro. Enfin, voilà, c'est au cas par cas, directement. Et donc il y a des résultats concrets. Il y a déjà des recrutements, oui, qui ont eu lieu, complètement. Il y a des jeunes qui ont pu accéder à des contrats d'alternance, à des contrats en CDD et à des jobs d'été, ouais. Et plusieurs PMSMP aussi qui ont eu lieu. Très encourageant. Bah plutôt, ouais. Puis l'idée en fait de cette plateforme et comme le forum en fait, c'est de faciliter les mises en contact et les mises en lien. Pas que encore, je le dis encore une fois, mais pas que pour les jeunes missions locales, mais pour les scolaires, pour toute personne. C'est-à-dire que la plateforme est accessible à n'importe qui. Vous avez le flashcode, vous avez l'offre qui vous intéresse, vous candidatez. Voilà. Et ça coûte rien et ça peut rapporter gros. Donc n'hésitez pas. On invite toutes celles et ceux qui nous écoutent à aller sur JobJeune. Merci du coup pour cette réponse. As-tu beaucoup d'offres d'emploi alternants? Alors en ce moment sur la plateforme, on a une trentaine d'offres d'alternance. Faut savoir que c'est que chaque jour ça évolue et qu'il y en a encore à venir. Donc faut regarder assez régulièrement. Voilà. Nolan, toi, tu connais des personnes qui ont été sur JobJeune et qui ont trouvé une alternance ou autre chose? Oui, je connais quelqu'un qui a été sur JobJeune, qui a trouvé un contrat d'alternance. D'accord. Voilà. Donc c'est chouette de voir qu'il y a plusieurs résultats et que justement tu as été témoin de ça aussi. Ouais. C'est pour ça que justement j'ai poursuivi par aussi une candidature quand j'ai vu qu'il y avait des résultats. D'accord, donc c'est cette personne qui t'a amené à tenter Tout à JobJeune fait. ou... Ok. Et aussi ma conseillère, Madame Mélissa Michel. Du coup, je reviens toujours avec les offres d'emploi d'alternance. Du coup, comment on peut postuler sur ces offres? Bah, comme je viens de dire, en fait, vous cliquez sur la vignette et puis bah, ça va. Le déroulé se passe rapidement. En fait, c'est vraiment en quelques clics le soir, à toute heure. Enfin, vous pouvez postuler. Et en cas de difficulté, et si jamais vous n'avez pas de CV ou autre, vous êtes recontacté de façon à pouvoir vous orienter vers les ateliers au sein de la mission locale pour vous aider. D'accord. Et du coup, comment peut-on contacter la mission locale? Au 02 33 84 98 80. Vous pouvez, donc non, sans rire, vous pouvez prendre contact par téléphone, par mail, aller sur le site internet, faire une préinscription, via Facebook, via les autres réseaux sociaux. Alors, il y a Instagram. Il y a quelqu'un qui me souffle, je suis désolée, je suis nulle sur les réseaux sociaux. LinkedIn, voilà. Donc du coup, faut pas hésiter en tout cas. Peu importe le moyen, le principal c'est d'y aller. On répond. D'accord. Bah, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux. Avec Un plaisir. petit mot de fin pour parler de cette journée qui, mine de rien, est particulièrement importante pour toi puisque tu es la créatrice du forum. Ouais, bah du coup, plutôt contente parce que malgré cette chaleur,
on n'avait pas la piscine, mais on a eu les jeunes, on a eu les partenaires. Les partenaires étaient à première vue contents. Voilà, des chouettes retours et les jeunes aussi. Donc, je pense que c'était l'objectif. Donc, Paris gagné. Eh bien, c'est sur cette note positive que nous allons nous quitter. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis lors de cette émission. On espère que celle-ci vous aura plu et vous aura apporté plein de nouvelles connaissances. On vous dit à très bientôt pour une des prochaines émissions sur notre chaîne YouTube. À bientôt. bientôt.